À 7 km de la capitale politique burundaise, au centre du pays, Gishora abrite les vestiges de la monarchie. Voici une exacte reconstitution de la cour royale, l'épicentre du pouvoir durant des siècles. C'est ici que le roi Mwezi Gisabo s'est caché dans les années 1900 pour échapper aux colons allemands. Oscar est le responsable du sanctuaire. Mais ce que les Burundais veulent voir, c'est la case principale, la résidence royale, une prouesse technique et architecturale pour l'époque. La case royale était construite en différentes espèces d'arbres et d'herbes traditionnelles. À l'extérieur, il y avait aussi différents types d'herbes comme des lianes. Aujourd'hui, ces espèces végétales sont rares dans le pays. Elles ont disparu peu à peu. À l'intérieur, des objets du quotidien, des paniers, des marmites, des nattes et des corbeilles. C'est après l'intronisation que le souverain s'installait dans son domaine. Le transfert du pouvoir se faisait de père en fils. Après la cérémonie, le nouveau roi devait planter un arbre, marquant le début de son règne. Quand on voyait que le fils était au point d'atteindre la longueur du pied de son père, on avertissait le roi. On lui recommandait de lui céder le trône. Le roi devait alors consommer une boisson, de l'hydromel. Il perdait connaissance et la mort s'ensuivait. À l'époque de la monarchie burundaise, le roi était sacré. Un mythe entourait son existence, de sa naissance à sa mort. D'abord, on disait que le roi n'est pas mort, que le ciel a triomphé, le Burundi a triomphé, et puis on ne l'enterrait pas sous la terre comme on le fait comme on le faisait pour l'ensemble de ses citoyens. La monarchie a été abolie le 28 novembre 1966 après un coup d'État au Burundi. Mais le tambour résonne toujours à Gishora. Symbole du pouvoir, cette danse rituelle a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO.